Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de la formation et de la communication. Dans ce cours sur la modélisation des projets en vue d'une planification, voyons une initiation au travers cet exemple. Regardez un DVD. Voyons le contexte au niveau de notre cours. Ici, je voudrais vous démontrer comment modéliser un projet, et ceci de façon schématique, afin d'en réaliser sa planification. Cette schématisation issue du MCT, modèle conceptuel de traitement, que nous avons vu lors de l'étude MERISE, permet de mettre en évidence la gestion des tâches, des ressources et des finances, et le tout en toute simplicité. Voyons l'exemple tel que l'illustre ce décor. Voyons pour commencer la modélisation de votre gestion de projet. Ici, votre objectif sera de regarder un DVD. Voyons au travers ce schéma, modèle conceptuel de traitement, comment séquentiellement les choses vont se passer. Vous avez au départ deux événements, à la fois l'auteur et les moyens que vous allez mettre en œuvre pour obtenir un résultat. Les événements, c'est vous et le catalogue DVD ou éventuellement votre bibliothèque de DVD que vous allez consulter afin de réaliser un choix. Ce choix étant réalisé, vous avez donc en main votre DVD. Ce DVD va faire partie donc de nouvel événement pour la lecture avec d'autres événements, à savoir le besoin matériel d'une télévision et d'un lecteur DVD. À partir de quoi, eh bien, votre objectif est atteint puisque vous pouvez regarder le DVD. Cependant, il y a des risques de dérapage, à savoir le DVD est hors service et ici, peut-être qu'un nettoyage est nécessaire avant de reformuler une lecture. Nous pouvons constater qu'au travers ce schéma, eh bien, nous avons quasiment toutes les informations pour réaliser la planification, voire plus. Ici, nous avons les ressources humaines qui sont concernées, c'est-à-dire vous, les ressources matérielles, à savoir par un catalogue ou du moins les DVD, le lecteur DVD, la télévision. Vous avez les risques qui peuvent donc survenir, tels que un DVD qui serait HS, et puis les solutions que vous pouvez donc mettre en œuvre pour corriger le risque. Quant au budget, eh bien, il est relativement simple ici, mais au niveau d'un projet énoncé sous forme d'un schéma comme celui-ci, eh bien, le budget, bien sûr, paraît très évident. Voyons dans quelques instants la planification donc de cet objectif que nous venons donc d'énoncer. Comme vous pouvez le constater, la planification de ce projet est devenue très évidente à partir de ce schéma. En effet, nous nous trouvons ici avec trois tâches, à savoir la consultation du catalogue ou de votre bibliothèque, pour laquelle, eh bien, vous vous donnez un délai de 30 minutes pour regarder, vous fixer une idée, puis un choix donc du DVD que vous allez prendre, vous accordez aussi un délai de 15 minutes, sachant que ce choix
eh bien, se fera suite à cette consultation de catalogue ou de bibliothèque. Et enfin, eh bien, vous allez regarder votre DVD qui fait suite, bien sûr, au choix que vous avez réalisé à partir du catalogue. Et pour une raison, eh bien, cette visualisation de DVD va durer 1 heure. Ici, au travers un diagramme de Gantt, vous pouvez voir que toutes les tâches sont consécutives, c'est-à-dire fin, début, ce qui va donc vous donner 30 minutes pour la première tâche, puis consécutivement 15 minutes pour la seconde et 1 heure pour la dernière, soit un total donc en durée de 1h45 pour réaliser votre projet, qui est ici bien sûr très simplifié. Comme nous l'avons très bien vu dans le schéma du modèle conceptuel de traitement, nous avons pu aborder les risques. Ici, nous avons parlé d'un DVD qui pourrait être hors service. Ce qui nous amène aux solutions correctives, comme ici, nettoyer le DVD avant de le relire. Il faut savoir que dans la planification d'un projet, nous nous donnons bien sûr un temps maximal pour le réaliser. C'est ce que nous appelons le chemin critique. Or, il faut savoir que les risques et les solutions correctives engendrent des retards. Et ici, il va falloir trouver un moyen donc de juguler ces retards pour que cette durée totale n'en soit pas affectée. Là, effectivement, il y a une stratégie à trouver. Je voudrais terminer par l'aspect financier que nous trouvons ici au travers du budget, qui est égal à la somme des ressources à la fois humaines et matérielles. Ici, dans notre projet, eh bien, nous avons des ressources surtout matérielles, à savoir le DVD, peut-être la location d'une télévision et peut-être également la location donc d'un lecteur de DVD. Voilà donc les ressources matérielles nécessaires pour la réalisation de votre projet. Au niveau des ressources humaines, il n'y en a pas puisque vous êtes l'auteur donc de votre projet. C'est vous qui voulez regarder le DVD. Ce cours touche déjà à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi. Au revoir et à bientôt.